Voilà, ici je veux voir réellement ce que c'est qu'une distance, après avoir vu bon, la distance euclidienne donc au travers de la norme d'un vecteur. Je vais pas expliquer la norme d'un vecteur, mais plutôt la norme d'un complexe qui provenait, ouais, je veux dire, après avoir associé à un complexe Z à un point du plan P, eh bien l'origine ayant un système de référence orthonormé d'origine O, mais la distance OP était la distance euclidienne OP, et donc se mesurait via du Pythagore. Voilà, donc on avait A, B ici, bon, on avait A carré plus B carré, racine carrée, et si P représentait un complexe Z, hein, on avait Z qui est égal à A plus BJ, bien sûr, parce que le A est en correspondance avec le A ici, où le A c'est la partie réelle de Z et le B c'est la partie imaginaire de Z. Voilà. Et le module c'est tout simplement RE carré Z plus IMZ carré, racine carrée. Voilà. En d'autres termes, si je parlais en termes de conjugué d'un complexe et de son conjugué, c'était la racine carrée de Z fois Z bar. Voilà, si on voulait parler. Voilà. Et donc, on parlait en termes de complexe on associait un point du plan, et grâce à ce point du plan, j'en faisais et l'origine d'un repère orthonormé dans le plan complexe, donc c'est-à-dire on avait RZ ici en axe des abscisses et en imaginaire de Z en axe des ordonnées. Ben, l'origine étant fixée, ben, la distance OP était la distance euclidienne, et c'était en fait la norme du vecteur OP qui était en même temps la norme du vecteur, voilà, la norme du vecteur OP, la norme du vecteur OP, mais qui est aussi, comment dire, la norme du complexe. Voilà, donc c'est une distance euclidienne. Bon, maintenant, ceci étant dit, je vais voir la distance donc sur les complexes, distance sur C, la distance sur C. Voilà. Bon, pour ça, il faut bien sûr la distance euclidienne par rapport au vecteur OP, c'était par rapport à l'origine, bien sûr. Hein. Je prenais un point qui représentait Z, oula, mais le marqueur ne fonctionne pas tellement bien. Voilà, ici j'ai P. Voilà. Donc la distance euclidienne OP faisait la norme du vecteur Z. Maintenant, distance sur C, j'ai besoin de deux complexes d'office. Alors que je savais avoir la norme du vecteur Z par rapport à l'origine, donc la distance euclidienne par rapport à l'origine. Voilà. Donc, ici, maintenant, j'ai besoin, pour la distance sur C, de deux complexes, Z1 et Z2. Voilà. Donc, soit Z1 et Z2, deux nombres complexes, hein, associés, bien sûr, au point P1, P2. Voilà, P1, P2. Voilà. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je disais auparavant, que P1, P2 était la fixe des complexes. Voilà. Z1, Z2, ce sont la fixe des complexes Z1, Z2, associés bien sûr au vecteur OP1 et bien sûr OP2. Voilà. Donc on associe à des complexes des points du plan, et de ces points du plan, par rapport à l'origine, j'en fais des vecteurs, c'est ça. Voilà. Des vecteurs OP1, OP2. Voilà. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est la distance entre P1 et P2. Ouais, si je dessine ça sur C, si je dessine ça dans un repère orthonormé qui étant fixé, voilà point P1 qui représente Z1, le point P2 qui représente Z2, voici l'origine. Là, on a une distance, on a le vecteur OP1, et là, bien sûr, on a le vecteur OP2. Et on demande la distance, je vais dire, entre Z1 et Z2. La distance entre Z1 et Z2, ici. Voilà. Sachant que le point P1 représente un complexe Z1 égale A plus BJ, et P2 est un complexe, représente la représentation d'un complexe qui est C plus DJ. Et je vous rappelle que ici on aura C, et là on aura bien sûr A. Là on aura sur P2 qui représente
complexe Z2, on aura D, DJ si vous voulez, et là on aura BJ. Voilà. Donc on aura le vecteur ici, OP1, eh bien c'est A plus BJ, A plus BJ, et le vecteur OP2, voilà, OP2 qui est C plus DJ. C plus DJ, c'est le point P2, et donc c'est P2, et c'est la représentation dans le plan du vecteur, enfin du complexe Z2. Et donc, la distance entre P1 et P2, ou ce qu'on appelle la norme P1, P2, donc c'est la distance entre les deux complexes Z1, Z2, si vous voulez. Voilà. Elle s'écrit, si vous voulez, en notation sur C, au travers d'une application. Une application. Voilà, c'est une application. Je vais vous montrer tout de suite comment. Donc voilà, donc il faut faire juste, comment est-ce qu'on appelle ça, le module Z1 moins Z2. Voilà. Donc Z1 moins Z2. Voilà. Ou Z2 moins Z1, c'est la même chose. Hein, que vous faites Z1 moins Z2 ou Z2 moins Z1, bon là, on aura de toute façon une valeur absolue. Si on a du négatif, cette valeur absolue va tomber pour donner une valeur absolue pour donner un nombre sans signe. Ou en d'autres termes, oui, un nombre caché avec un signe positif, mais qui est caché. Voilà, on aura 3, ouais, sous-entend 2 plus 3. Voilà. Voilà, donc ici, je vais vous montrer l'application comme vous le savez, mais il faut que je rappelle ce que c'est qu'une application. Une application, c'est tout simplement une correspondance entre, bien sûr, c'est une correspondance entre un ensemble de départ, voilà, un ensemble F et un ensemble, voilà, C. Bon, ça, en fait, voilà, c'est une correspondance entre trois ensembles, E, F, C. E, c'est l'ensemble de départ, F, c'est l'ensemble d'arrivée. Bien sûr, entre les deux, il y a Y égale f de x, voilà, une fonction. Voilà, mais c'est une fonction un peu particulière. C'est-à-dire, je vais faire correspondre la fonction f, bon, qui va de E vers F, qui est à Y, que je fais correspondre f de x, ouais, c'est ça. Et j'ai deux ensembles, bien sûr, qui est E, ici F, l'arrivée et le départ, enfin l'entrée et la sortie, si vous voulez. Voilà. Ici, ce qu'on doit avoir pour avoir une application, il faut que, voilà, à une flèche, enfin, à un point de E aboutisse à un point de F. À un point de E aboutisse à un point de F. À un point de E aboutisse à un point de F. Voilà, c'est dire que domaine de F, en fait, c'est égal à E. J'ai chaque fois un départ ici. Chaque fois un départ. Il n'y en a pas un qui est vide, si vous voulez. Il n'y en a pas un qui est vide. Voilà. On dirait que donc il y a un et un seul, si vous voulez, une et une seule flèche en fait. Voilà. Donc une et une seule flèche qui part bien sûr de E. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une application. Quand on a une application, en fait, on n'a qu'une seule flèche. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont tous pris, ils n'ont qu'une seule flèche. Voilà. Bon, maintenant, on va aborder la chose pour l'application de la distance sur C. La distance sur C, ça veut dire que elle va être vue comme une application que je vais appeler phi. Bien sûr, on est dans, comme on joue avec deux complexes Z1, Z2, on part de C carré. Ouais, parce qu'il y a Z1, Z2, il y a deux complexes. Et là, si je calcule ceci, d'office, on a toujours vu que le module
le module appartenait bien sûr à R plus 0. Voilà, R plus 0. Je retire le 0 parce que bon, ça sert à rien de chercher voilà, 0. Voilà, je retire le 0 parce que bon, généralement, c'est du vide. Je travaille pas avec du vide. Voilà, je travaille avec voilà, des nombres complexes en dehors de 0 parce que 0 il était introduit, comme je vous ai dit, il y a très longtemps. Et généralement, en Europe, ils ne l'utilisaient pas. Ils l'utilisaient pas parce que faire du calcul sur du vide, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur ça, que faire du calcul sur du vide, ça fait bizarre. Donc autant quand on voit le vide, on l'enlève parce que ça fait référence à aucun calcul. Le vide c'est un peu spécial. Donc on considère ici que ZA plus BI est différent, si vous voulez, de 0 plus 0J, et celui-ci aussi. Voilà, comme ça j'ai fait ma théorie concernant des nombres complexes qui sont en dehors de rien du tout. Parce que 0 plus 0J, c'est rien du tout. Il n'y a pas de complexe là-dedans. Il n'y a rien. Voilà. Alors je l'enlève, j'enlève ce cas de figure. Et en calculant le module, je d'office un réel positif et j'enlève tout contexte qui pourrait donner du vide. Voilà. Alors bon, donc ceci c'est un réel positif. Donc c'est de C carré vers, s'il vous plaît, si vous voulez, R plus 0, R plus 0. Voilà, bien sûr, ce C carré, bien sûr, c'est le couple Z1, Z2 pour lequel on veut rechercher la distance euclidienne, je m'excuse, la distance complexe entre les deux. Voilà, et cette distance-là, elle est donnée par, je viens de le voir ici, Z1 moins Z2, au module de Z1 moins Z2. Voilà l'application ainsi définie. Donc, quand on a une application qui satisfait à ceci à deux complexes pour lequel je calcule la différence des modules, ben, fatalement, cette application, pourquoi application? Ben, pour chacun des points, je trouverai, chaque fois que je donnais un Z1, Z2, je vais trouver une valeur. Hein. Voilà, donc je pourrais trouver toujours une flèche de départ. En choisissant Z1, Z2, j'ai toujours possibilité de trouver voilà, quel que soit le Z1, Z2, je peux trouver, je veux dire, un calcul qui fait référence à la soustraction, au module de la soustraction des deux complexes. Voilà. Bon, maintenant, c'est pas suffisant parce qu'en fait, ici, on est en plein dans les distances. Il existe beaucoup de distances, hein, les distances maxi-distance, taxi-distance. Enfin, on peut inventer toutes les distances que l'on veut, mais celle la plus connue, ben, je veux dire, c'est la distance euclidienne. Bon, c'est celle qu'on joue dans un repère orthonormé avec du Pythagore. Voilà, avec du Pythagore. Bon, et généralement, le Pythagore, voilà. Parce qu'on fait référence à l'origine, donc fatalement on a un triangle rectangle. Voilà. Bon, maintenant, ici, il faut que le complexe, donc l'application qui va de C carré vers R plus 0, qui associe, je veux dire, les nombres complexes, les deux nombres complexes choisis, Z1, Z2, qui est égal à, si vous voulez, la différence des modules, voilà, bon, satisfasse à trois axiomes pour, euh, pour être décrites comme étant, je veux dire, une distance. Bon, un des premiers axiomes, c'est que l'application donc de Z1, Z2 est égale à, si vous voulez, à 0. Ça équivaut à dire que Z1 égale Z2. On part du même point, fatalement, la distance est nulle. Si on part de ce point-là, qu'on reste sur ce point-là, il n'y a pas de déplacement possible, on est toujours au même point, ouais, ça veut dire que Z1, s'il y a une distance qui est nulle, ça veut dire que c'est le même point. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est le premier axiome. Le second axiome, si je prends, si vous voulez, comment, deux complexes, hein, bien, si je fais, comment est-ce qu'on appelle ça, la distance euclidienne, donc l'application qui est la distance euclidienne de Z1 à Z2, ben fatalement, que j'aille de Z1 à Z2 ou de Z2 à Z1, ben, que je fasse Z1 moins Z2 ou Z2 moins Z1, c'est la même chose. Que je parte de Z1, je vais de Z1, Z1 est représenté par un point dans le plan complexe, hein. Que je prenne P1, je vais vers P2, ou que je vais de P2 vers P1, c'est toujours la même distance. Voilà. En d'autres termes, si je calcule Z1 moins Z2 ou Z2 moins Z1, le trajet n'est pas, je veux dire, lié, je veux dire, à la distance. La distance est toujours, je veux dire, la même, quelle que soit l'origine, si je démarre en P1 ou en P2, on s'en fout.
Voilà. Bon, maintenant il y a une troisième qui est un peu plus complexe à comprendre. Si je prends la distance, que je fais la somme de deux distances, si je prends Z1, Z2 et Z2, Z3, ben ça, c'est toujours plus grand que ou égal à Z1, Z3. Voilà. Donc la distance de Z1 à Z2, donc la distance du point P, si je prends 3 points, donc la distance de P1 à P2, que j'additionne la distance de P2 à P3, ben, ce sera toujours plus grand que la distance de que P1 à P3. Donc Z1, Z3. Voilà. Prenons un troisième point, P3 ici. Donc la distance P1, P2. P1, P2, il est ici. Et la distance P2, P3. La distance P2, P3, elle est là. Si je somme la distance, cette distance est toujours plus grande que celle. En fait, c'est dû aux inégalités triangulaires, tout simplement. Hein. C'est les inégalités triangulaires. Voilà. Donc, les deux côtés-là sera, bien sûr, ces deux côtés-là, si je fais la somme, seront toujours plus, plus grands que le plus grand des côtés. Enfin, que le troisième côté. Si je somme deux côtés du triangle, il est toujours plus grand que le troisième côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'extrême, c'est ceci. À l'extrême, ce serait ceci. J'aurais une distance. Enfin, je sais pas si on voit. J'espère qu'on a vu tout ce qu'on voit. Voilà. Ok. Donc ici, j'ai P1, P2. Ici, j'aurai P3. Bon. Ici, la distance P1, P3, elle est là. Elle est ici. P1, P3, de là à là, c'est ça. Je n'ai pas de triangle ici. Hein. J'ai réduit la chose à un triangle, on va dire, écrasé. J'ai écrasé un triangle ici pour avoir des segments. Et à l'extrême, le plus qu'on peut avoir, c'est que P1, P3, la distance P1, P3, ben, c'est égal à la distance P1, P2 plus P2, P3. Voilà. On peut avoir ça quand on a des segments. Mais quand on commence à avoir un triangle, d'office, ça va commencer à s'ouvrir. La somme des côtés ici sera toujours, on va dire, plus grande que le côté là-bas. On a égalité quand on a des segments, mais quand il commence à s'ouvrir, d'office, ces côtés-là, il est déjà plus grand que celui-là. Hein, parce que si j'ouvre, lui, il va commencer à s'agrandir de plus en plus. Si j'ouvre. Donc, fatalement, le minimum, c'est une égalité, mais le maximum, mais ce sera que ces côtés-là, si je les somme, ce sera plus grand que fatalement celui-là. Donc, ce sera ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Donc, là, un des axiomes de la, comment est-ce qu'on appelle ça, de la distance dans les complexes, bon, c'est de relier trois points de manière triangulaire. De manière triangulaire, voilà. Comment peut-on relier trois points? Bon, le point de vue minimaliste, c'est par un segment, comme ceci, mais le point de vue, je veux dire, maximaliste, on va dire, c'est par des triangles. Hein. Voilà, les distances, c'est bon, entre trois points, mais c'est des triangles, en fait, voilà. Pourquoi? Parce que la plus courte distance entre ce point-là et ce point-là, c'est une droite. La distance entre ce point-là et la plus courte distance, c'est une droite. Et la plus courte distance entre ce point-là et ce point-là, c'est une droite. Fatalement, ça en fait un triangle. Et donc, c'est comme ça que les GPS calculent les distances les plus courtes via ce qu'on appelle des triangularisations. Ils triangularisent. Donc, bon, voilà, c'est par des triangularisations. Donc ici, les trois axiomes sont là. Et quand, je veux dire, l'application phi répond à ces trois axiomes-là, quand on a ça, ben, on peut dire que l'ensemble des nombres complexes, ainsi que l'application créée qui est ici, voilà, en créant ce qu'on appelle la distance complexe, hein, la distance complexe liée par une application qui est ici, la distance complexe et les complexes, ben, en fait, s'ils répondent aux trois axiomes que je viens de montrer ici,
En fait, ici, on a ce qu'on appelle un espace métrique. Voilà, on a un espace métrique. Voilà, donc on peut dire que euh, voilà, on peut dire que quand on a ça, on a un espace métrique, mais il faut que ça réponde aux trois actions qui sont là. Voilà. Donc quand l'application répond, satisfait aux trois actions là, de la distance, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un espace métrique. Voilà, je vous remercie beaucoup.